Tout le monde, je fais une petite vidéo rapide parce que j'écoutais la vidéo de Alain Lepage, je pense, qui est un prophète au Québec. Et ça m'a fait grandement penser à un rêve que j'ai fait il y a environ 1 an, puis ça fait vraiment longtemps que je le sais que je dois partager ce rêve-là. J'ai été découragée, je me suis laissée décourager, je l'avoue, je le confesse, pendant un peu trop longtemps. Puis donc là, c'est ça, j'ai comme un petit peu l'urgence de vous en parler parce que récemment, je me suis réveillée d'un songe. J'en fais vraiment beaucoup. Je me souviens pas particulièrement c'était quoi le songe, mais c'était en lien avec la fin des temps. Puis des choses à venir. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu cette impression cette voix, le Saint-Esprit qui me parlait, qui me disait 1 mois. Et c'était le 4 décembre que j'ai fait ce rêve. Je sais pas du tout de quoi il voulait parler dans 1 mois. Mais c'est ça, je veux vous dire de vous préparer spirituellement, de mettre de l'huile dans vos lampes. Peut-être garder un petit peu de nourriture avec vous aussi. Mais on sait qu'on n'est pas venu ici pour satisfaire ou combler les choses de ce monde. On est venu ici pour naître de nouveau. On est né ici pour prêcher l'Évangile. On est né de nouveau pour passer la bonne nouvelle, mais aussi avertir avant que le Seigneur revienne juger les nations et son Église. Et donc, mon rêve que j'ai fait il y a un an de ça environ, même un peu plus, là, je dirais en septembre, c'était au début de ma conversion, j'étais en septembre ou octobre 2020. Donc ouais, c'est ça, septembre-octobre 2020. Je rêve que je suis à Québec en voiture. Et je suis en train de regarder, je suis proche du salon de quai, là, en genre de Basseville, proche de l'avenue Saint-Sacrement ou quelque chose comme ça. Excusez, ça fait longtemps que j'habite plus à Québec. Mais c'est ça, c'est comme la fin de l'autoroute là, vers la Basseville. Donc je suis là puis je regarde le sol devant les commerces et je remarque qu'il y a peu de neige. Et j'entends le Saint-Esprit qui dit « Rappelle-toi, il y a peu de neige pour ces temps-ci de l'année. » Et j'ai cette impression qu'on est comme en janvier, février. On est quand même assez creux dans l'hiver. Puis il y a peut-être, je sais pas, moins de 5 cm de neige sur le sol. Et c'est pourquoi j'ai pensé l'année dernière que peut-être c'était la révélation de ce rêve-là, mais de toute évidence, non. Donc c'est ça, je roule en voiture, je regarde, j'observe la neige, que ça peut paraître banal, mais c'est important. Et j'avance en voiture vers le cinéma. Et à ce moment-là, on n'était vraiment pas rendu au point où on pouvait pas aller au cinéma en tant que non-vacciné. On n'était pas là du tout. Évidemment, moi je suis non-vaccinée, donc je me souviens m'être dit « Ah non, c'est vrai, je peux plus y aller. Je peux pas y aller, c'est fini. » Il y avait de nouveau un confinement généralisé des villes, des centres urbains. Pour faire court, je continue donc à rouler. Et à un certain point, je m'arrête proche du cinéma Cinéplex Odéon, là, vers Saint-Augustin. Et je m'arrête à une station-service là-bas. Et je suis en arrêt, je suis en train de mettre du gaz. Et au moment que je suis en train de mettre du gaz, je regarde le panneau qui indique le prix là, lumineux rouge, là. Et je commence à voir le prix du gaz qui monte. Et au moment où j'ai fait le rêve, là je vous demande de me croire sur parole. Le Saint-Esprit va vous révéler si c'est vrai ou non. Au moment où j'ai fait cette vidéo, le gaz était peut-être à 1,20 $, pas plus, autour de ça en tout cas. Puis je vois le gaz qui déferle, le prix du gaz qui déferle, qui monte
étape par étape, je vois 1h20, 1h25, 1h28, 1h26, 1h28, 1h30, 1h32, mais ça va très très rapidement. Et là, ça monte à 1h40, et là, je me dis, ben voyons, puis je suis comme un peu consternée par l'augmentation si rapide. Et ça se rend jusqu'à 1h78, et ça arrête. Mais là, je me dis, ça se peut pas, le gaz va monter d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir une crise, quelque chose. Donc, je rouvre la radio, et quand j'entends la radio, j'entends qu'il y a une crise aux États-Unis. Il y a un événement majeur qui est arrivé, et c'est la loi martiale, partout, tout au moins en Amérique. Je sais pas si c'est des attaques terroristes, mais je sais pas c'est quoi. Mais il y a du feu. La certitude que j'ai, c'est qu'il y a un effondrement économique soudain. Ça, je peux dire qu'il y a du feu. Parce que j'ai aussi fait un autre rêve où je suis dans une ville, mais je pourrais pas dire laquelle. Dans une grosse ville aux États-Unis, et je vois une explosion. Et je pense que c'est en lien avec ça. Donc, je vois, c'est ça, j'entends à la radio que l'armée prend en charge la suite des choses. Et il y a un couvre-feu, tout le monde est demandé de rester à l'intérieur et de ne pas bouger de là sous des peines très graves. Et à ce moment-là, je me réveille. Après avoir vu des chars de militaires. Donc, je me réveille. Et ce rêve-là m'est resté vraiment en tête. Et maintenant, le gaz ici en Gaspésie a monté jusqu'à 1h50. 1h54, je pense même, si c'est pas plus. C'était quand même presque impensable là, en septembre 2020. En tout cas, pas que c'était impensable, mais on s'entend que c'était comme... On s'attendait peut-être pas à monter si rapidement. L'impression que j'ai aussi par rapport au rêve, c'est que le temps dans mon rêve est comme un peu comme dans la Bible, le temps, c'est-à-dire que le temps est... tu sais, dans la Bible, un an, c'est... Un jour et un an. Ben là, j'ai comme l'impression que mon rêve a duré peut-être 15 minutes, mais en réalité, il voulait parler de plus longtemps, comme si ce que je voyais s'était réparti sur un peu de temps. Ce qui fait aussi du sens parce que... comme je vous dis, là, la montée du gaz s'est faite graduellement, puis on a aussi eu la fermeture là, pour beaucoup de... On a eu le confinement, ben on en a eu plusieurs, le couvre-feu, on a aussi eu... c'est ça, pour les non-vaccinés, le passeport vaccinal, là, avec toutes les... tout ce que ça engendre, là, c'est-à-dire le non-accès aux services non essentiels. Donc... pour moi, ça me confirme qu'il y a des choses dans ce rêve qui sont en train de qui ont déjà été accomplies. Donc voilà, frères et sœurs, je sais pas encore, je sais pas encore si vraiment c'est cette année que tout ça va se passer, mais ce que je sais, c'est que j'ai la certitude qu'il va se passer quelque chose assez rapidement là, aux États-Unis, qui va être assez grand. Aussi, je vous invite à regarder mon vidéo sur le rêve du feu dévorant de Dieu. Et voilà, hein, les prophéties, c'est rarement ce qu'on veut entendre. Les gens du monde ont jamais aimé les prophètes. Je m'auto-proclame pas du prophète. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Seigneur me fait faire des songes. J'ai plus aucun doute là-dessus. Donc voilà, c'est à prendre selon ce que le Saint-Esprit vous dit. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Soyez bénis et soyez remplis d'huile. Que le Seigneur vous guide, que le Seigneur soit votre priorité, votre vraiment le sens profond en votre vie. Qu'il n'y ait rien d'autre qui prenne l'importance de quoi que ce soit dans ce monde. N'ayez pas d'idole. Je vous exhorte à faire attention aux idoles. Le temps des fêtes s'en vient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les nations.
Je dis pas ça pour juger. Jésus n'est pas venu juger mais sauver, mais nous savons qu'il revient juger les nations et son Église encore plus. Et bref, je veux pas m'attarder là-dessus, mais priez pour savoir si vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui vous incite à célébrer ces fêtes-là ou si c'est votre chair. Fouillez un peu sur les origines et regardez les fruits de cette fête-là. Et aussi, sachez que Jésus n'est pas né à cette date-là. Donc, je vais m'arrêter là. Mais sur ce, je vous aime. Soyez bénis. Et que Dieu vous garde dans sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, sa paix, dans la vérité, dans l'unité qui est dans la vérité de Dieu et dans notre obéissance que nous faisons par amour pour Dieu. Amen.